أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم في هذا الشهر المبارك أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين يا رب. Mes chers frères et sœurs, ce soir on a rendez-vous avec les deux hizb 23 et 24 qui se composent de deux parties, toute la sourate Hud et puis une partie de sourate Yusuf. Et les deux sourates sont des sourates mecquoises. Sourate Hud raconte les récits des prophètes pour mettre en valeur des vérités fondamentales de la foi, le monothéisme, la vérité du Coran, le mérite du repentir et de l'invocation du pardon à Allah et surtout le mérite de la recommandation du bien et l'interdiction du mal. Al-amru bil ma'rouf wa an-nahyu 'anil munkar. Quant à la sourate Yusuf qui raconte le récit du prophète Yusuf alayhi salam, fils de Yaqub, fils de Ishaq, fils de Ibrahim alayhi salam, Yusuf qui affronta dès son jeune âge l'épreuve de la jalousie et du complot de la part de ses frères, l'épreuve d'avoir été jeté dans un puits et de se faire vendre tel un esclave, l'épreuve de la tentation par la femme du Aziz, du ministre, ou les autres femmes, l'épreuve de l'injustice et de la prison. Cette sourate a été révélée lors du retour du messager sallallahu alayhi wa sallam de Taïf. Quand il a eu beaucoup de mal avec les gens de Mecca, l'année où son épouse est décédée, puis son oncle Abu Talib, il a tenté de porter le message de l'islam à Taïf, qui est à peu près à 70-80 km de Mecca. Il a été très mal reçu par les gens de Taïf. Et même des enfants lui ont lancé des pierres, ce qu'il a blessé dans la main, dans ses pieds. Et dans le chemin du retour, il était dans un état difficile parce que avoir été rejeté par les Mecquois puis par Taïf, c'est à ce moment-là que cette sourate Yusuf a été révélée pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui dire que des prophètes avant lui ont dû patienter, ont dû souffrir pour porter le message de l'islam. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, le verset 120 de la fin de sourate Hud le dit clairement. Le verset 120, il dit « Wa kullan naqussu alayka min anba'ir rusul » Tous les récits que nous te rapportons sur les prophètes sont destinés à raffermir ton cœur. Tu y découvriras la vérité ainsi qu'une exhortation et un rappel à l'adresse des croyants. Et on peut dire que le but de ces deux hizb ce soir, sourate Hud et sourate Yusuf, est de raffermir le messager sallallahu alayhi wa sallam dans sa difficile mission ainsi que ses compagnons ou ses premiers compagnons à la Mecque. Et le début de la sourate Hud, déjà, il donne le tempo un petit peu en louant la sagesse des versets coraniques et en donnant un des secrets du bonheur. Les sourates mecquoises, toujours, elles corrigent les croyances, elles corrigent le dogme. On n'est pas à Médine encore, il n'y a pas d'État musulman. Verset 1, Alif Lam Ra, c'est un livre au verset solidement établi, suffisamment détaillé, émanant d'un sage parfaitement informé, qui vous prescrit de n'adorer qu'Allah. Je suis chargé par lui de vous avertir et de vous annoncer la bonne nouvelle. Alors c'est quoi la bonne nouvelle? Implorez donc le pardon de votre Seigneur, revenez repentant à lui, il vous assurera une vie heureuse ici-bas jusqu'au terme fixé.
et il accordera sa faveur à tout homme de mérite. Mais si vous vous détournez de lui, je crains pour vous les tourments d'un grand jour, car c'est vers Allah que se fera votre retour, et sa puissance n'a point de limite. Déjà dans le début de Surat Hud, Allah nous parle le mérite de demander pardon à Allah et de se repentir à Allah. C'est un des clés d'avoir le bonheur, de nous éviter des épreuves. Donc il ne faut pas oublier l'istighfar et se repentir très vite des péchés. Le verset 12 nous dit: il se peut que tu sois tenté de délaisser une partie de ce qui t'a été révélé. Vous voyez l'état psychologique du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette période? C'est une période difficile. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: il se peut que tu sois tenté de délaisser une partie de ce qui t'a été révélé et que tu ressentes un serrement du cœur lorsque tu les entends dire: que ne lui envoie-t-on un trésor du ciel ou que lui adjoigne-t-on un ange? Pourquoi on ne lui donne pas si c'est un messager, pourquoi on ne lui donne pas un trésor? Ou pourquoi on n'envoie pas un ange avec lui? Ça, c'est les idolâtres qui réclament ça. Rappelle-toi que tu n'es qu'un avertisseur, que c'est Allah qui est le gérant de l'univers. Le verset 13, diront-ils: c'est Mohammed qui a inventé ce Coran? Réponds-leur: eh bien, inventez vous-même 10 sourates pareilles et faites-vous aider par qui vous pourrez, hormis Allah, si vous êtes véridique. Allah nous parle de la vérité du Coran. Le deuxième quart de Hizb, ce quart de Hizb compare l'état des croyants et des non-croyants. Le verset 24, ces deux groupes ressemblent l'un à l'aveugle et au sourd, l'autre à celui qui voit, qui entend. Ces deux groupes sont-ils égaux? Finirez-vous donc par le comprendre? Ensuite commence le récit des prophètes. En commençant par Nuh, dont l'histoire est ici détaillée plus qu'ailleurs dans le Coran. Et notez la réponse à chaque fois des peuples équivalents aux prophètes. Le verset 27, mais les notables de son peuple, du peuple de Nuh, qui étaient incrédules, lui dirent: nous ne voyons en toi qu'un mortel semblable à nous. Nous constatons que seule la lie de notre peuple, la lie de notre peuple, c'est le déchet de notre peuple, les gens pauvres. Vous voyez, ils sont orgueilleux, les gens, le peuple de Nuh. On ne voit que la lie de notre peuple qui t'a suivi sans réfléchir et nous ne vous reconnaissons aucun avantage sur nous. Verset 38, on va revenir à cette histoire d'orgueil. Verset 38, Nuh entreprit la construction de l'arche. Et à chaque fois que les grands de son peuple passaient, ils se moquaient de lui. Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, leur disait Nuh, nous nous moquerons bientôt de vous à notre tour. Combien de personnes se moquent de la religion? Voilà la réponse qu'on devrait avoir. Un jour, on se moquera. Il faut les ignorer. Et lorsque le troisième quart de Hizb, وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمَرْسَاهَا. Nuh demande aux croyants de monter dans l'arche, verset 41. Monter dans l'arche, dit Nuh, et que au nom d'Allah s'accomplisse sa course et son mouillage. En vérité, mon Seigneur est clément et miséricordieux. Nuh n'a pas oublié de reconnaître le bienfait d'Allah lorsqu'il a prononcé la basmala, bismillahi majraha wa mursaha. Donc il a été reconnaissant. Il n'a pas oublié d'être reconnaissant envers Allah. C'est pour ça il faut pas oublier de dire bismillah pour avoir la baraka, mais aussi quelque part reconnaître le bienfait d'Allah. Il n'a pas oublié aussi son fils. Lorsqu'il a demandé à Allah, verset 45, Nuh adressa alors cette prière à son Seigneur. Seigneur, dit-il, mon fils fait partie des miens, ta promesse est la vérité même et tu es le plus équitable des juges. Le verset 46, Allah lui répond, ô Nuh, répondit le Seigneur, celui-là ne fait pas partie des tiens. Ton fils ne fait pas partie des tiens. Pourquoi? Parce que son fils fait partie des impies, des non-croyants. Donc il ne fait plus partie de sa famille.
car il a commis un acte impie. Ne me parle donc pas de ce que tu ne sais pas, je t'exhorte afin que tu ne sois pas du nombre des ignorants. Nuh, il voulait que son fils soit sauvé avec lui, alors qu'il ne fait pas partie des croyants. Vous avez vu la réponse de son père? L'histoire de Nuh avec son fils est un soulagement pour beaucoup de parents parmi nous. C'est une preuve qu'on peut être pieux, vertueux, et on peut avoir un fils ou une fille qui n'obéit pas à Allah. Voilà un prophète. Donc il ne faut pas jeter le reproche sur des parents, pas toujours, surtout lorsque leurs enfants sont devenus des adultes, ils n'ont plus la possibilité de les contrôler. Donc là, c'est un soulagement. C'est aussi un soulagement au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui, dans cette période-là, avait perdu son épouse, comme j'ai dit au début. Il a perdu qui d'autre? Son oncle Abu Talib. Son oncle Abu Talib, il était non-croyant. Et vous vous rappelez que le messager sur le lit de mort, lorsqu'il agonisait son oncle, il lui disait « Dis la ilaha illallah pour que je puisse intercéder auprès d'Allah pour toi. » Vous voyez un petit peu pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il nous relate cette histoire de Nuh avec son fils. On trouve aussi dans ce troisième quart de Hizb le récit de Houd avec son peuple Ad. Et on note la confirmation du début de la sourate qu'on a vue lorsque Houd interpelle son peuple dans le verset 52. Il leur dit « Demandez pardon à votre Seigneur et repentez-vous à lui. Il vous enverra du ciel une pluie abondante et accroîtra vos forces. Ne vous détournez donc pas de lui en devenant rebelle. » Cette expression revient souvent, demande de pardon et le repentir. Et on retrouve la même exhortation dans le même quart de Hizb ila Thamouda akhahum Saliha, où le prophète Salih s'adresse à son peuple Thamoud dans le verset 61. Au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Ô mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez d'autre divinité que lui, monothéisme, c'est lui qui vous a formé de la terre et qui vous y a établi. Demandez-lui pardon et revenez repentant vers lui, car mon Seigneur est si proche et si prompt à exaucer les prières. Ensuite, il y a le récit de Lot, alayhi salam, avec son peuple, qui arrive après un passage qui nous rappelle l'histoire d'Ibrahim avec ses anges invités. En effet, Lot et Ibrahim étaient de la même famille. Ibrahim était l'oncle de Lot. Et les deux avaient quitté ensemble leur peuple en Irak après l'épreuve du feu d'Ibrahim. Le cinquième quart de Hizb, je vais un petit peu vite parce que le temps nous rattrape. Raconte l'histoire de Shu'aib avec son peuple, la cité de Madian. Verset 85, « Ô mon peuple, faites plein de mesures et pesez avec équité. Ne causez pas de tort aux gens en sous-estimant leurs biens. Ne semez pas la corruption sur terre. Un bénéfice honnête, aussi petit soit-il, est infiniment meilleur pour vous si vous êtes des croyants sincères. Je vous le dis sans être pour autant responsable de vos actes. » Il leur a demandé de ne pas tricher dans la balance. Le peuple de Shu'aib était connu pour tricher dans la balance. Ça s'adresse à tous les commerçants. C'est un grave péché. Et on voit dans les différents récits, je n'ai pas eu le temps de le noter, mais on voit que chaque prophète, en plus du monothéisme, du demande de pardon et de repentir, il va exhorter son peuple à se débarrasser d'un péché particulier qui est connu dans ce peuple. Pour souligner, pourquoi? Pour souligner l'importance d'ordonner le bien et d'interdire le mal dans la société. On ne doit pas simplement exhorter à l'unicité d'Allah. On doit réformer, supprimer la corruption, supprimer toutes les mauvaises pratiques. Pour le peuple de Nuh, je n'ai parlé, c'était l'orgueil. Pour le peuple de Ad, c'était un peuple qui forgeait les mensonges. Pour Thamoud, ce fait le fait de suivre leurs parents sans réfléchir. Et pour l'autre, ce fut le cas de pratiques sexuelles déviantes, vous le savez. Pour Shu'aib, ce fut le cas de tricher dans la balance. Et c'est pour cela que dans le sixième quart de Hizb, وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا
فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا. On trouve ces versets 116 et 117 qui soulignent l'importance de ce que Amr bil Ma'ruf et Nahy anil Munkar, recommander le bien et interdire le mal. S'abstenir à le faire, ne pas le faire, est une raison du châtiment d'Allah et d'anéantissement. Écoutez ces deux versets, le verset 116. Que ne s'est-il trouvé parmi les générations d'avant vous assez d'hommes vertueux pour lutter contre la corruption sur terre, car à l'exception de la petite minorité que nous avons sauvée, les autres préféraient le luxe dont ils jouissaient et se comportaient en criminels. Verset 117, ton Seigneur, en effet, ne saurait anéantir injustement les cités. Allah n'anéantit pas, ne châtie pas une cité dont les habitants sont vertueux, dont les habitants sont des réformateurs. En arabe, muslihoun, wa ahluha muslihoun, qui font l'amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et dans ce 6e quart de Hizb, Allah parle du jour du jugement, des gens heureux au paradis et malheureux en enfer. On n'aura pas le temps de... On va citer quelques... Pour apporter la bonne nouvelle, Inch'Allah, pour les croyants qui font siyam, qui font le qiyam, qui font les bonnes actions. Le verset 105. Et quand ce jour viendra, nulle âme ne soufflera mot sans la permission d'Allah et les hommes seront ou damnés ou bien heureux. Qu'Allah fasse qu'on soit, Inch'Allah, parmi les bienheureux. Les damnés seront dans l'enfer où retentiront leurs râles et leurs soupirs. Ils y demeureront tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement, car la volonté de ton Seigneur doit toujours s'accomplir. Quant aux bienheureux, c'est au paradis qu'ils iront pour y demeurer immortels tant que dureront les cieux et la terre, à moins que ton Seigneur n'en décide autrement. D'accord, Inch'Allah.